Salut les mobeurs! La vidéo de présentation de la bécane pour mes futurs road trips, enfin du moins la présentation du début de la restauration. Alors des road trips, oui, cette année il va y en avoir, hein, déjà de prévu avec mon pote, il y a le Rockabillet, on va partir ensemble au Rockabillet, donc on s'est acheté chacun une remorque. Donc ça on verra après par la suite pour la remorque, hein. J'avais dit que j'allais faire une remorque avec un frein, le truc c'est qu'il faut le temps pour le faire et le poids. Donc le temps que je fasse un truc bien, ouais ça va être long, donc là on s'est acheté une remorque, je ferai un tuto là-dessus par la suite et on verra. Donc au niveau Tour de France, ça vous êtes nombreux à me demander si en 2018 il y aura un Tour de France. Alors 2018 ou 2019 ça j'en sais encore rien. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'événements auxquels on s'est inscrit, donc on attend les autorisations, machin bidule. Donc on verra, suivant le temps qu'on aura, enfin voilà, le temps qu'il me faudra pour pouvoir préparer ça. Mais des road trips, ça c'est clair, il va y en avoir. Mais avant de penser au road trip, il faut déjà penser à la bécane. Donc fabriquer la bécane road trip, hein, je l'avais fabriquée, mais je l'ai donnée, hein, ça faisait partie du jeu. Mais maintenant, il va falloir que j'en refasse une. Donc on va repartir sur une 103 SPX, ça pour moi c'est ce qui marche, je vais pas dire le mieux, mais c'est ce qui marche super bien, j'ai pas eu de soucis pendant mes 4200 km, super confortable, donc il y a des trucs qui étaient super sur cette bécane, hein, celle que j'ai donnée. Il y avait des petits trucs à modifier donc pour faire des road trips, ou même qu'on aurait pu rajouter pour avoir un confort, bon c'est pas indispensable mais ça marche. Donc comme j'avais pas trop envie de faire 36 fois les mêmes choses sur les vidéos, on va pas faire la restauration d'une 103 SPX. À la base avec Sergio avant Noël on avait enregistré une paire de tutos pour vous les envoyer au fur et à mesure. Histoire de dire que ça me laissait le temps de pouvoir refaire tout ce que j'avais déjà fait, hein, donc de repeindre la bécane, machin bidule. Comme ça nous aurait laissé le temps pour faire les tutos pour les trucs d'après. Le truc c'est que ça s'est pas passé comme ça, on va dire que j'ai même cru avoir une année de la loose parce que j'ai eu beaucoup d'emmerdes. Alors le début des emmerdes, le voilà, c'est-à-dire que pour le cadre, contrairement au Tour de France, j'ai pris un cadre à grosse capacité. Si on peut rajouter plus d'1 litre sur le réservoir, c'est quand même formidable. Seulement sur les derniers réservoirs, donc grosse capacité, ils nous ont fait un système au niveau du bouchon d'essence qui n'est pas le même. Ça fait un peu comme un manchon, c'est-à-dire que pour être clair, avec les premiers réservoirs de SPX, vous prenez une lampe de poche et vous voyez l'intégralité d'une partie du réservoir. Vous voyez le réservoir jusqu'au bout. Là avec leur système, donc je vais essayer de vous le montrer avec une lampe, mais c'est un manchon, vous voyez, donc quand on regarde, on peut faire comme on veut, on voit pas le réservoir jusqu'au fond. Donc je regarde le début, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit que le réservoir a l'air, voilà, il est un tout petit peu piqueté, mais il est nickel. Donc je me dis, le réservoir là, formidable, on va le prendre. Des cadres, j'en ai des autres, mais ils ont tous été tailladés à la serpe, donc directement ici. Donc j'avais pas trop envie de ressouder, donc je me suis dit, celui-ci est nickel. Donc il y avait plusieurs couches de peinture, donc ça c'est avant Noël, hein. Donc là on commence à attaquer avant Noël, donc je les enlève à l'acétone, histoire de voir comment la peinture en dessous, si elle est bonne. Parce que l'après d'action il est bien, mais si vous vous mettez sur ce style, vous voyez là l'après déjà du constructeur a été positionné, si vous mettez de l'après d'action il va tenir nickel. Je l'ai vu sur ma RCX je l'ai poncé, vous voyez comme ça tient nickel. Le souci c'est que si vous décapez à nu sur ce type de ferraille, sur le réservoir, avec l'après-action, il va tenir. Mais dès que vous prenez un coup, vous voyez, comme ça va vous faire un éclat. Je l'ai vu sur la SPX du Tour de France. Franchement, j'avais galéré à tout nettoyer. Hein. J'avais mis la ferraille à nu comme ça. Et tout a sauté. Donc là, il faut que je parte sur un après. Là, je vais faire un tuto. Hein. Je vais partir sur de l'après motype. Sur ce type de cadre quand c'est poncé à nu. Parce que, non, celui d'action, il tient pas. Sur le plastique, ça tient bien, mais pas là-dessus. Donc j'enlève mes deux couches, l'intégralité, je commence à poncer bien le cadre tout comme il faut. Vous voyez, donc on commençait à être bien. Et là, la surprise, quand j'arrive ici, qu'est-ce qu'on voit? Un magnifique trou. Voilà, le réservoir ici est percé, donc je peux absolument rien faire. Bon, en sachant que par la suite, maintenant on m'a donné une astuce pour pouvoir réparer ça. Hein. Un truc à 2 balles, enfin à moins de 10 balles, vous allez pouvoir récupérer vos réservoirs qui sont percés. Mais enfin là, je le savais toujours pas. Donc le réservoir, ça fait bientôt une semaine que je suis dessus. Hop, le cadre à la poubelle. Je redescends un autre cadre, donc vous voyez, celui qui avait été coupé à la serpe. Donc là, j'avais décidé de pas souder, finalement je vais souder. En plus, j'avais plus les baguettes, donc le temps d'aller chercher les baguettes, tout ce qu'il faut. Je le soude, donc vous voyez, hein, le plus dur c'est pas de le souder, c'était de bien recalculer l'inclinaison, donc regardez par rapport aux autres cadres.
Donc là j'avais un cadre où il me manquait, enfin que le réservoir était percé aussi. Donc j'ai coupé, j'ai mis un renfort à l'intérieur, je ressoude. Donc vous voyez, hein, la soudure était pas trop mal, il manquait plus qu'à finir de la remplir. Donc vous voyez, on était bientôt à la fin, hein. Pourquoi? Parce que je soude, après je viens meuler, je viens ressouder de telle manière à remplir l'intégralité de la soudure, hein, pour que ça fasse un truc propre. Mais à un moment, donc je prends une pause, je bois un café et je regarde le cadre de loin, et qu'est-ce que je vois? Là je suis vénère. Voilà. Ici, donc ça, j'avais pas fait gaffe, je l'avais pas vu sur le coup, donc certes c'est une erreur de ma part, mais bon, il fallait le voir, je l'ai montré à Jackie, Jackie l'a pas vu sur le coup non plus. Et ben le gars, il me l'a coupé ici, donc vous voyez, hein, sur le cadre, il montre quand même une sacrée partie. Et ben ça a été carrément retiré, donc je pense que c'est un cadre qui a dû être accidenté, il a dû prendre un choc de l'avant, ça a dû se tordre à mon avis ici, et ben il l'a coupé, hein. Et quand on voit, vous voyez, il est quand même arrivé bien tapé loin, bientôt arrivé dans le réservoir, le crétin des îles. Donc, bah, ce cadre-là, je ne vais pas m'en servir directement. Donc, je le benne, je le dégage et je vais en prendre un autre. Donc, j'en redescends un autre. Là, il faudrait peut-être que ça soit le bon parce que c'est le dernier grosse capacité que j'ai. Hein, donc, toujours pareil, toujours taillé à la serpe. Donc, certes, c'est pas une critique. Hein, si vous voulez faire une mob personnalisée, vous voulez couper l'arrière n'est pas obligatoire. Par contre, en mode road trip, ça permet de faire tenir le porte-bagages. Si vous n'avez pas de porte-bagages, ça sert pas à grand chose. Donc dans mon cas, il fallait absolument le rallonger. Mais bon, avant de le souder, je regarde bien le cadre. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois une patte qui, pareil, a été meulée. Donc je sais pas, il n'a pas dû réussir à démonter la boîte à outils. Il a mis un coup de meuleuse dedans directement, c'est clair. Donc ça, c'est dégagé. Ce qui me dérange aussi, c'est ici au niveau du trou d'axe. Donc je sais pas si on le voit bien, mais il est plus trop rond, il est un petit peu ovale. Donc ça c'est le support moteur, hein. Ça c'est normal, c'est avec le vario, donc ça tend vraiment ici, le vario plus le ressort. Donc ça a tendance à déformer, donc d'ailleurs ça c'est un truc qu'il faut faire super gaffe quand vous voulez restaurer un cadre. Vérifiez que les pattes moteurs soient bien rondes, sinon vous risquez déjà d'être emmerdé, de bouffer souvent des courroies à cause de ça. Et donc je regarde le cadre, je regarde l'intérieur, donc pareil, l'intérieur a l'air nickel, mais est-ce qu'il est réellement bon? Donc avant de le souder, je me dis je vais faire quelque chose. Pour voir l'intérieur du cadre, donc que ce soit sur une 51 ou sur ce type de réservoir où on peut pas vraiment aller jusqu'au bout, le seul moyen c'est d'avoir une caméra endoscopique. Seulement le truc ça vaut 70 balles, Ecor c'est là le moins cher que j'ai vu, hein, donc c'est à Lidl, elle a l'air d'être bien, mais on s'en sert pas tous les jours. Mettre 70 balles pour un truc qui sert de temps en temps, certes il y a des moments ça devient indispensable, mais bon ça fait 70 balles, mais il fallait que j'attende que ça soit en promo à Leclerc, enfin à Lidl, et c'était pas encore un moment. Donc là, si je veux une caméra endoscopique, il va falloir que j'achète sur le net parce que je connais personne qui en a une. Seulement, c'est le temps d'acheter, le temps qu'on le reçoive directement. Là, ça commence à me saouler. Donc, ça m'énerve même sincèrement. Donc, je fabrique un truc à la Walegen, une caméra endoscopique. Je récupère une petite caméra, enfin tout un système dit Walegen. Avec la caméra, vous voyez, au bout, sur un fil de fer, enfin un fil de cuivre. Donc, c'est pas le top, hein. Il n'y a pas de lumière, donc on est obligé de l'aiguiller avec une petite lampe torche. Mais ça permet de voir l'intérieur, donc on vient le glisser directement, hop, je vais vous le montrer, à l'intérieur du réservoir, ça rentre nickel, hop, et on visite son réservoir. Et la surprise, qu'est-ce qui se passe? Le réservoir est complètement défoncé aussi à l'intérieur. Donc au début ça marche nickel, mais à partir du moment où vous arrivez au fond, bah là le réservoir est pourri, donc celui-ci je peux rien en faire non plus. N'ayant plus de réservoir grande capacité, je récupère donc un faible capacité, donc les premiers cadres. Je vais l'inspecter directement avec la caméra. Bonne nouvelle, le cadre à l'intérieur, il est nickel, un petit peu piqueté, mais avec un kit Restom, ça va fonctionner sans souci. Donc je commence à le décaper. Le souci, c'est que là, je m'aperçois qu'il avait déjà été rénové par l'ancien proprio, donc je ne sais pas si on le voit. Pour moi, il a dû le décaper pour aller plus vite avec un disque abrasif, hein, sur une meuleuse. Et là, carrément, un peu tailladé le réservoir. Bon, bah ça, c'est dérangeant. Mais bon, on va faire avec. Le truc, c'est que j'avais pas les carters latéraux, parce que moi, j'avais prévu donc une grosse capacité. Les carters latéraux, donc les phases 2, c'est ceux-là. Donc, qui permettent d'avoir un réservoir donc plus large. Hein. Mais si je le positionne, donc là, j'y arriverai pas, mais si je le positionne directement, on l'avait vu sur la bécane du Tour de France, je m'étais fait avoir comme un bleu. Ça nous laisse un jour ici, et ça fait un peu cradingue. Donc j'étais en galère et il me fallait les carters, donc phase 1, carters que j'ai réussi à trouver avec un membre de mon asso. Donc voilà, j'ai eu ça pour pas cher, hein, les deux carters, donc les carters c'est nickel. Mais bon, ça reste quand même un réservoir faible capacité.
Et oui, le cadre a encore changé, parce que au moment où je refaisais donc le cadre, donc je commençais à poncer le cadre, donc faible capacité, là un membre de mon asso, donc une autre personne, Jean-Michel, me dit bah voilà, il avait racheté une bécane pour pièce, il me dit le cadre, moi j'en ai pas besoin, si tu veux je te le donne. Donc en plus il était peinture, on aurait cru peinture d'origine avec les autocollants d'origine, donc nickel, super propre, rien à faire. Donc bah, je lui dis écoute nickel, donc il me le donne, super sympa. D'ailleurs lui il recherchait les carters, hein. Quand tu veux tu viens les chercher mon ami, ils sont pour toi. Donc je l'inspecte avec ma super caméra, le réservoir il a rien, il est nickel. Seulement je m'aperçois d'un truc, c'est que ça faisait comme des sous la peinture, hein, peinture qui était franchement on aurait dit la qualité d'origine avec les autocollants. Bon ce qui m'a mis la puce à l'oreille au niveau des autocollants, c'est qu'il y avait des bulles et qu'ils étaient collés un petit peu de travers. Donc c'était des autocollants qui avaient été refaits, d'ailleurs la bécane avait été repeinte. Le souci, c'est que ça a été repeint avec une super peinture, mais je voyais des fils, ça faisait comme s'il y avait eu un chien qui était passé là, qui avait mis des poils partout. Et ben non, c'était qu'il a repeint donc sans mettre d'anti-corrosion ou j'en sais rien, sans poncer la rouille. Et malheureusement, bah, elle est revenue, donc ça fait comme des filaments, je sais pas si on peut le voir ici, directement. Voilà, donc vous voyez, ici, ça faisait ça en dessous de la peinture. Et en grattant, bon bah la peinture sautait, on voyait directement que bah, qu'il y avait de la rouille, donc j'ai pas eu d'autre choix que de l'enlever complètement. Donc là j'y étais au chimique. Alors pour le chimique, j'ai trouvé une petite astuce pour aller beaucoup plus vite. Vous prenez un grand sac poubelle, ou du moins un sac poubelle pour pouvoir mettre votre pièce à l'intérieur. Vous mettez la pièce à l'intérieur, vous la badigeonnez, hein, mais là vous y allez gaiement avec votre décapant chimique. Vous refermez le sac et vous laissez ça une nuit. Et le lendemain, vous ouvrez votre sac, vous prenez la balayette à chiottes que vous mettez sur votre visseuse, lunettes de protection obligatoire parce qu'on en prend plein la tronche, et vous allez venir donc en vitesse vraiment 1, hein, vraiment léger, même pas à fond de la vitesse 1. Et l'avantage avec la balayette à chiottes, c'est que ça va rentrer partout, vous allez dégager quasiment toute la peinture. Ensuite, vous remettez du produit, vous le remettez dans le sac, enfin j'ai fait ça 3 fois, et voilà, j'ai réussi à l'avoir nickel. Le truc c'est qu'avant de repeindre, donc je vais faire un kit Restom. Là ce coup-ci je me suis fait assez avoir avec les réservoirs, hein. D'ailleurs si vous pouvez vous fabriquer une petite caméra endoscopique, ça peut servir et ça vous évitera d'avoir pas mal de soucis. Vraiment inspecter les réservoirs parce que c'est important. Donc là je vais me faire un kit Restom. Avant de le faire, comme il y a pas mal de produits chimiques, je vais pas faire la peinture, je vais d'abord faire le kit Restom et après la peinture. Le souci c'est que j'ai commandé sur internet et que je ne l'ai toujours pas reçu. Donc je devais le recevoir le 25, là on est le 27, ben malheureusement je ne l'ai toujours pas. Donc j'ai voulu pas perdre de temps, j'ai décapé complètement la peinture pour avoir fini le 25. Le 25 c'était fini mais j'ai pas eu mon kit Restom, donc là je suis en attente. Donc comme vous pouvez voir, bah, le cadre il rouille, hein, mais c'est pas un problème, hein. De toute façon Jackie m'a donné une petite astuce à 2 balles pareil, avec un produit, on le voit bien ici. On arrive à le récupérer, donc j'attends, hein, je vais faire mon Restom. Après je vais pouvoir donc récupérer mais enlever toute la rouille. Et je vais pouvoir le repeindre. Donc là-dessus je vais mettre un autre après, je vais mettre l'après motype. On verra bien s'il tient bien. Et sur le petite capacité comme j'avais commencé à le poncer, pareil je vais le refaire mais je vais essayer le Sprido. Comme ça on verra la différence entre ces deux après. Mais bon, là je suis en attente, dès que j'ai le kit Restom, je vais pouvoir continuer la peinture au niveau de ce cadre. Donc vous voyez, 13 minutes pour les problèmes de cadre, et ben moi ça m'a pris un mois complet, donc un mois perdu pour ça. Mais bon, ça c'est derrière, maintenant on va aller en avant. Donc maintenant que le cadre est trouvé, c'est nickel. Au niveau des jantes, donc là je vais mettre les jantes Grimeca 17 pouces. Donc pourquoi les Grimeca 17 pouces? Parce que sur la RCX j'ai mis les Bernardi 16 pouces. Donc comme c'est pour ma bécane, autant avoir un petit peu de différence quand même, donc on va prendre les deux modèles. Pour rappel, donc les 17 pouces étaient montés sur les premiers modèles, donc sur les phases 1, ceux qui avaient ce type de garde-boue, et les Bernardi étaient montés donc sur les derniers modèles avec un autre garde-boue, un truc un petit peu plus arrondi. Donc j'ai pris les 17 pouces aussi, pourquoi? Parce que j'avais des pneus en neuf, en Hutchinson que j'ai jamais monté, des pneus 17 pouces, donc les groupes 1, donc comme j'ai pas fait de tuto là-dessus, bah autant les monter, comme ça je pourrais faire un tuto directement, dire ce que j'en pense, ça sera beaucoup plus simple. Les jantes, je les ai dégraissées, donc poncées. Il me reste encore un petit peu de ponçage au niveau des écailles. On va les faire sauter. Par contre, là, je vais pas faire de sablage ni de décapant chimique parce que je me suis aperçu que pareil, avec la préaction, vous faites ça, ben, vous avez un star. Hein, la jante du Tour de France, je l'avais bien fait nickel. Au final, quand je l'ai donnée, elle était avec des stars de partout. Donc ça, on va éviter. Je vais essayer une autre technique. Donc je vais essayer directement la préaction directement là-dessus. Voir si ça tient sur l'après d'origine. Mais je sais pas ce qu'ils ont mis sur les jantes. On dirait un espèce
espèce d'anti-gravillon. Si quelqu'un connaît, ça serait sympa de nous le dire. Mais il y a un truc de plus sur les jantes. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus costauds, l'après-constructeur, que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc par contre, au niveau des écailles, là, je vais vraiment bien les poncer pour les enlever. Mais bon, ça devrait être nickel. On verra bien comme ça si ça tient mieux en gardant l'après d'origine plutôt qu'en l'enlevant. Au niveau des carénages en plastique, bon, on va mettre les carénages donc de la phase 2, hein. J'ai commencé déjà à les poncer, à les retravailler un peu, bon c'est pas fini. Là pareil, ils étaient abîmés, donc la pâte magique à l'acétone, donc vous voyez c'était vraiment pour ça qu'il n'y avait pas besoin de faire de tuto, tout ça ça a déjà été vu. Pareil pour l'autre, hein. Je les ai renforcés au cas où, bon là ils étaient un petit peu fissurés, donc pareil, hein, j'ai mis le clou terminé. Tout est nickel. La bulle c'est pareil, donc il y a quelques petits défauts, donc j'ai fait un peu de mastic, vous voyez sur les côtés. Derrière je l'ai renforcé, elles étaient fissurées, donc ça c'est pareil, hein, je viens de le faire, on va attendre quand même une petite quinzaine de jours avant de repeindre, parce qu'avec les émanations hein, d'acétone, après ça fait des bulles, mais bon voilà, donc tous les carters d'origine, hein, des carénages, ça c'est les écopes de réservoir, donc ça c'est ceux du Tour de France, j'ai décapé, on va mettre une autre couleur. La boîte à outils, donc là j'ai galéré, hein, j'avais je sais pas combien de côté gauche, et côté droit, bah j'en avais plus, donc heureusement Jackie m'en a filé un, merci Jackie. Donc voilà, ça c'est pour les carénages plastiques. Au niveau de la fourche, bah, je sais toujours pas si je vais rester sur une fourche d'origine que je vais refaire ou si je vais tout simplement en racheter une à la bécannerie comme celle qui m'avait donné après ma chute. Parce que franchement celle que j'avais eue, elle marchait nickel. Donc là je sais pas quoi, on verra par rapport au budget. Tout va dépendre du budget du moteur, parce que le moteur, je vais pas reprendre le moteur du Tour de France, hein, il me servira en roue de secours. Le moteur, je vais en refaire un complet de A à Z, je vais changer de vilo, enfin un vario. Enfin on va faire pas mal de modifications sur ce moteur là, donc là je ferai des tutos par rapport à ça. Donc on verra le budget, et suivant ce qui me reste, je verrai si je me refais une fourche ou si je m'en achète une meilleure. Au niveau du garde-boue, donc là le garde-boue c'était un garde-boue qui avait été repeint. Vous voyez, je l'ai enlevé la peinture au chimique, pareil, balayette à chiottes. Donc l'avantage c'est que vraiment ça griffe pas. Et quand on le voit, le garde-boue, bah, il est nickel, il n'a pas un coup, il a rien. Un peu piqueté à l'arrière, mais bon, ça c'est rien, c'est dedans, ça peut se refaire. Je me demande si je vais le repeindre ou si je veux le passer tout simplement en chromé, essayer de le polir pour qu'il soit chromé. Enfin pas chromé, mais enfin du moins luisant, qu'il ait l'aspect chrome. Ça, on verra bien. Comme je sais pas encore les couleurs que je vais faire pour la bécane, tout va dépendre de ça. Les amortisseurs, donc là je vais repartir sur mes amortisseurs Paoli gaz, hein, parce qu'ils étaient inconformes, alors incroyable. Donc pareil, j'ai commencé à les refaire, hein, parce que les Paoli en général, je sais pas, il y a toujours un qui se fait bouffer par le côté chaîne moteur. Donc ça a été refait. Les ressorts pareil, décapés à fond, donc toujours le même système, hein, avec du décapant dans un sac poubelle. Et là l'avantage avec la balayette à chiottes c'est que ça rentre partout, donc vous la faites rentrer à moitié, vous retournez le ressort, schlac. On va dire que ça c'est décapé avec un mouvement, hein, c'est-à-dire que vous laissez une nuit dans votre sac poubelle, mais le lendemain matin il vous faut 2 minutes et votre ressort il est à nu. Donc là c'est pareil, par contre vous voyez c'est stupide, mais bah, je vais repartir sur de la pré-action là-dessus, parce que j'avais fait le test directement sur ceux du Tour de France, donc après action, peinture action et vernis action, et pas une écaille. Alors là je comprends pas, parce que pourtant elle était chargée la bécane, les ressorts vraiment ils faisaient leur boulot, hein, ils travaillaient. Bah, j'ai pas eu une écaille, donc bah, je vais pas changer, une équipe qui gagne, donc ça coûte pas cher et ça tient. Donc là-dessus je vais repartir donc sur de la pré-action. Voilà les mobeurs, donc vous savez tout sur la restauration de ma bécane, hein, du moins sur l'état d'avancement, hein. C'est une vidéo qui a été certes un petit peu longue, mais en un mois de temps j'ai quand même accumulé pas mal d'emmerdes. Là, bonne nouvelle, je viens de recevoir un texto, donc comme quoi tout s'arrange. Mon kit Restom est arrivé en point relais, donc je vais pouvoir aller le chercher, bosser dessus sur ce week-end. Je vais faire le kit Restom rapido donc ce week-end, et je vais pouvoir donc continuer le soir à préparer cette bécane, hein. Le but étant vraiment de la remonter le plus vite possible, certes dans les règles de l'art, mais assez rapido. Parce qu'on va dire qu'une fois que la bécane elle est montée, il y aura que 50% du boulot qui sera fait, parce qu'après on va faire quand même pas mal de modifications sur cette bécane. On va dire que ça va être la mobilette à Mike Giver, donc pour qu'elle puisse faire des road trips dans les règles de l'art. Voilà les mobeurs, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobeur.